Bonjour les enfants, alors pour cette activité, c'est une activité pour les enfants de grande section parce qu'elle va permettre de travailler sur les lettres dans les 3 écritures, c'est-à-dire en capitale d'imprimerie, en script et en cursive. Vous allez avoir besoin d'une feuille de canson que je vous ai donnée. Normalement, c'est des grandes feuilles. Vous coupez une grande feuille en deux, la moitié suffira. Vous allez avoir besoin de ces lettres et vous allez avoir besoin de cette feuille avec les lettres à découper. Voilà. Donc en fait, là, et vous allez aussi avoir besoin, excusez-moi, de feutre, d'une paire de ciseaux et de colle. Donc en fait, toutes ces lettres, on va les découper, toutes ces lettres-là, on va les découper pour les coller sur cette feuille. Et en fait, ces lettres-ci, on va les découper, ça va faire une pioche. Et ça va être, je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu qu'on a dans la classe, le jeu du lynx, où il faut retrouver le plus rapidement possible un objet parmi plein d'images. Et bien là, le but, ça va être de retrouver le plus rapidement possible une lettre parmi du coup toutes les autres lettres. Donc je vous propose déjà de prendre ces 3 feuilles-là. Normalement, il y en a 3. Il y a les lettres d'abord en cursive, les lettres en capitale d'imprimerie et les lettres en script. Alors, je vous connais et je sais que la plupart du temps, quand vous découpez une lettre, vous découpez et vous avez toute la feuille. Du coup, c'est pas très pratique parce que avoir toute la grande feuille, c'est encombrant. Donc, plutôt que d'avoir toute la feuille pour découper au fur et à mesure les lettres, je vous invite à découper d'abord les lignes. Vous découpez les lignes et ensuite vous découpez les ronds. C'est-à-dire que vous allez faire une bande, une autre bande, encore une autre bande. Voilà. Et quand vous avez juste du coup les lettres de cette ligne à découper sans la grosse feuille qui est autour, c'est quand même plus pratique. Voilà. Et on va découper vraiment les lettres des 3 feuilles que je vous ai données. Et les lettres, une fois qu'elles sont découpées, on la met dans un petit bol pour ne pas perdre. C'est parti pour au moins une demi-heure de découpage. Alors une fois qu'on a tout découpé et que voilà, on a toutes les lettres dans le bol et on va les coller de manière aléatoire sur la grande feuille blanche. Aléatoire, c'est-à-dire que on va pas mettre d'un côté les lettres en capitale d'imprimerie, d'un autre côté les lettres en cursive. On va mettre un peu de lettres en capitale d'imprimerie partout sur la feuille. Pareil pour la cursive, il faut qu'elle soit qu'il y en ait partout, et pareil pour la script. Alors, du coup, moi j'ai tout collé. Comme vous pouvez voir, du coup, les lettres ont été collées de manière aléatoire. Il n'y a pas de séparation entre les lettres script, cursive, majuscule d'imprimerie. Et j'ai fait attention à une chose, simplement, et vous pourrez faire attention à cette même chose. Vous voyez que là, j'ai rassemblé au même endroit les lettres D, Q et B. Là, je crois que ça fait en miroir, donc on a plus l'impression que c'est le D. Mais bon, moi, tel que je montre ici, c'est B, D et Q. J'ai aussi mis côte à côte le U et le N pour que on puisse reparler de la proximité, enfin du fait qu'elles se ressemblent vraiment. Voilà, mais que ce ne sont pas les mêmes lettres. Mais par exemple, pour le B, D et Q, on retrouve la barre plus ce rond qui n'est pas fermé. Voilà. Alors après, pour les feutres, vous pouvez les utiliser pour décorer. Parce que bon, là c'est tout blanc, ça donne pas forcément envie d'y jouer. Donc de mon côté, je vais essayer de trouver une petite idée pour que ce soit un petit peu plus vivant. Et que ça me donne envie d'y jouer. Même si, bon, bien sûr, chez moi, j'y jouerai pas. Voilà, alors moi j'ai rapidement fait quelques motifs. On voit 2 bonhommes, 2 fleurs. J'ai pas pris le temps de faire plus parce que bon, de toute façon j'ai personne avec qui jouer chez moi. Et après, donc
pour pouvoir jouer au jeu, on prend les lettres qui vont servir pour la pioche. Donc là pareil, il va falloir montrer à votre enfant qui doit apprendre des stratégies finalement pour découper sans que ça lui prenne des heures et des heures. On ne va pas faire une lettre, tout le contour de la lettre, ça prend trop de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire bande par bande. Je découpe d'abord sur tout le contour. Je découpe d'abord sous... Il faut d'abord, les enfants, que vous puissiez découper tout le contour. Je vais vous montrer. Voilà. Et après, on va découper sur les lignes. Et après, quand on aura découpé sur les lignes, on pourra séparer les cases. Voilà. Et toutes ces lettres, on va les mettre pareil dans un bol. Alors voilà, maintenant moi j'ai découpé toutes mes lettres, elles sont dans un bol, on peut les mettre dans un petit sac, vous les laisser dans le bol, bon, peu importe. Donc le but du jeu, ça va être de tirer une lettre. Là par exemple, j'ai J, et le premier qui trouve la lettre J en cursive sur la feuille gagne le point, gagne l'étiquette. J. On va essayer de la retrouver. Je la vois là. Si c'est moi qui trouve en premier, c'est moi qui gagne le point. On prend une autre. Là, c'est la lettre R en capitale d'imprimerie. Je la cherche, je la trouve là. Alors pour que ce jeu soit un moment d'apprentissage pour votre enfant, il y a deux choses que vous pouvez lui dire. Quand vous tirez une carte, il doit dire le nom de la lettre et le son qu'elle fait. Donc s'il ne le sait pas, vous pouvez lui dire c'est la lettre V, pour celle-ci, elle fait le son V. Voilà, et à la fin, quand on a fini de jouer, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de compter le nombre de points, qu'il puisse, si par exemple il a gagné tout ça, il doit pouvoir dire combien il a gagné, répondre à la question combien j'ai gagné de points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et là, il va falloir faire attention à deux choses. Je vous préviens donc des difficultés que peuvent rencontrer les enfants quand ils comptent. C'est que ils vont compter trop vite. C'est-à-dire que, comment expliquer je vais vous montrer. Souvent, ils vont compter trop vite. Ils vont compter, par exemple, j'ai gagné 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, ils ont dit 4 alors qu'ils n'ont pas posé le quatrième. Donc, bien leur rappeler que quand on compte, il faut bien attendre d'avoir posé pour dire le nombre suivant. 1, 2, 3, etc. Alors, même si ce jeu permet de travailler sur les lettres et sur le son qu'elles font, rappelez ce qu'on a déjà appris en classe, ça va aussi permettre à la fin, si votre enfant compte les points, de se rappeler la comptine numérique et de ne pas l'oublier, même si ça fait quelque temps qu'on n'est pas allé à l'école. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer la photo de votre plateau de jeu sur l'application et à m'envoyer un message pour me dire s'il y a quelque chose qui est difficile, quelque chose que vous ne comprenez pas. Voilà. Alors juste j'oubliais, avant de finir cette vidéo, pour jouer à ce jeu, bien sûr c'est pas on le fabrique, on y joue une ou deux fois. C'est bien si vous y jouez pendant 2 semaines, 15 jours tous les jours. Et s'il commence à se lasser, on le met de côté. Et puis le jour où ça fait longtemps qu'il n'y a pas joué, il aura peut-être envie d'y rejouer. Donc ne le jetez pas, laissez-le de côté pour un moment où ça lui fera envie de nouveau.